Sorry. What? No, no. If you see from the back, here, you just see like this. You just see the back. This is the back you see like this. Okay, when we stand here, we will see the back like this. Yes. This one is the metal. Yes, metal. Yes, metal. Ça on peut éviter. So the truss should be metal because it's quite big. This one is this one all truss. Yes, the cement, all cement. Yes. And this one, c'est bon aussi. Oh, this one even bigger. Yes, yes, yes. You will see the design like this. This is the design. This is the glass. Just for design, decoration. Yes, just for decoration. Yes, 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 yes. You will see. The brick glass. Just the design, just the decoration. Yes. Ce lycée répond à la volonté du président de la République de moderniser l'école congolaise, de doter la jeunesse des infrastructures modernes, cela s'entend, mais aussi de promouvoir une formation élitiste au travers de ce qu'il appelait les lycées d'excellence de deuxième zone, donc les lycées interdépartementaux. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le Congo s'est engagé dans une politique de modernisation des infrastructures, mais aussi dans une formation élitiste avec les lycées d'excellence, avec les lycées interdépartementaux. Et les lycées interdépartementaux, nous en avons un dans la Sanga, à Wesso, nous en avons un dans la Bouenza, à Madingu, nous en avons un dans les plateaux à Djambala, nous en avons un dans la Lekumo à Sibiti. Et Pointe-Noire et le Kouilou étaient parmi les départements qui n'en avaient pas encore. Et le président de la République avait instruit le gouvernement de procéder à la construction d'un grand lycée à Pointe-Noire et qui aura aussi la fonction de lycée interdépartemental. Mais il est tellement grand qu'il ne servira pas seulement au concept interdépartemental, il pourra aussi être ouvert aux autres élèves de Pointe-Noire. Comme vous le savez, Pointe-Noire est une ville à la population scolaire très élevée, et scolairement surpeuplée. Et le seul grand lycée que nous avons à Pointe-Noire, qu'on appelle le lycée Victor Augagneur, n'est pas de nature à accueillir toute la population scolaire. Quand bien même on a essayé de construire ou d'adapter quelques établissements en lycée supplémentaires, ça n'offre pas toujours, en termes d'ergonomie, un cadre idéal au niveau de Pointe-Noire. Et ce lycée viendra donc comme étant l'un des grands lycées de Pointe-Noire, au même titre que le lycée Victor Augagneur. Et il devra accueillir en principe tous les élèves, y compris ceux qui seront orientés au niveau du lycée interdépartemental. Les travaux ont commencé, si je ne me trompe, fin 2018. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était passé poser la première pierre en fin 2017, mais nous avons traîné avec la récalcitrance de certains de nos compatriotes qui avaient occupé anarchiquement ce site et qui ne l'avaient pas libéré. Ça a dû durer 1 an de négociations pour qu'on ait réussi à faire partir tout le monde sans agitation, sans bruit, et que les entrepreneurs aient commencé les travaux. Certainement, on était déjà vers fin 2018 et début 2019. Donc on peut dire que ça fait plus de 2 ans que les travaux ont lieu ici et nous travaillons durement. Nous venons encore d'instruire les opérateurs
pour que, au plus tard, la rentrée 2021-2022, que ce lycée soit opérationnel. Monsieur le ministre, visiblement, ce lycée paraît l'un des plus grands, vous l'avez dit d'ailleurs. Quels sont, sur le plan éducatif, les caractéristiques en fait? Qu'est-ce qui diffère selon d'autres lycées? Déjà, sa conception. Ce sera un lycée avec amphithéâtre. Nous n'en avons pas. Le seul lycée avec amphithéâtre que nous avons, c'est le lycée scientifique de Massengo. Les autres lycées, oui, ils ont des grandes salles de conférence, mais non pas d'amphithéâtre. Ce sera un lycée avec une bibliothèque moderne, y compris numérique, que nous n'avons pas dans d'autres lycées. Ce sera un lycée avec environ 48 salles de classe. Vous imaginez? C'est avec un effectif par salle de 50. Un lycée de cette taille, vous ne le trouverez que celui de la Révolution. Voilà. Et je disais tout à l'heure qu'à Massengo, oui, il y a aussi le lycée de la Révolution, qui a un grand amphithéâtre. Celui-ci ne sera pas aussi grand que l'amphithéâtre du lycée de la Révolution, mais au moins, on aura un lycée. Alors, donc, en termes d'ergonomie, en termes d'infrastructure, ce sera parmi les meilleurs lycées qui viendraient, on peut se permettre de le dire, en deuxième position, après le lycée de la Révolution. Voilà. En termes d'approche pédagogique, oui, comme nous l'avons dit, il servira aussi de lycée interdépartemental. L'intention du gouvernement à l'époque était de faire en sorte que ça ne soit réservé que pour le lycée interdépartemental. Mais ce serait priver la population scolaire de Pointe-Noire d'infrastructures modernes, de salles complémentaires de cours, comme je vous l'ai dit, tenant compte du surpeuplement de la ville de Pointe-Noire en termes d'effectifs scolaires. Donc, on sera obligé d'ouvrir, de garder juste un pan pour le lycée interdépartemental en fonction de la capacité d'accueil à l'internat. C'est un lycée qui aura au moins 200 élèves à l'internat. Eh bien, ces élèves seront ici pour le compte du lycée interdépartemental et tous les autres qui habitent les environs en fonction de la carte scolaire bénéficieront aussi de ces infrastructures sans être dans le lycée interdépartemental, mais ils seront dans le lycée moderne de Vindoulo. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut penser que d'ici 2021, mars 2021, les élèves pourront rejoindre ce lycée? Tout ce que je sais, c'est qu'à la rentrée scolaire 2021-2022, ce lycée sera offert au public. Maintenant, nous travaillons durement pour que, courant 2021, d'ici la fin du premier trimestre 2021, il soit remis à la disposition du gouvernement, de sorte que nous puissions préparer les conditions pour une rentrée scolaire réussie à l'année scolaire 2021-2022. Monsieur le ministre, la conjoncture étant difficile, est-ce que les partenaires ici présents sur le terrain ne vous font pas état de quelques difficultés qui pourraient peut-être entamer les délais voulus par le gouvernement? Non, ils sont optimistes. Ils sont optimistes parce que ça a été un modèle de financement bien pensé, bien conçu par le gouvernement et qui peut faire à ce que malgré la conjoncture, effectivement, les travaux ne soient pas bloqués. Et ils se battent. La preuve, malgré les difficultés, ils s'organisent pour que les travaux avancent comme c'était prévu.